Bonjour Johan, Salut Guillaume. merci d'être dans les locaux de chasseurs.com. Avec plaisir. Aujourd'hui, tu viens nous présenter la marque Knockpix. Alors ce que je peux te dire déjà et qui marque souvent les gens, c'est que le mot Knockpix est nouveau. La marque, elle, n'est pas du tout nouvelle. Ça appartient au groupe Infirae que les gens connaissaient avant. Ils ont simplement choisi cette année de séparer la gamme vraiment outdoor et chasse de la gamme militaire. Donc la gamme militaire aux US reste Infirae. La gamme par contre chasse maintenant s'appelle Knockpix. Les produits restent rigoureusement les mêmes. Il n'y a pas eu de différence et il m'arrive des fois de recevoir une boîte avec marqué Knockpix avec à l'intérieur le logo Infirae. Donc les produits restent les mêmes, mais simplement, voilà, ils ont voulu scinder ça. Donc ce que je veux faire comprendre, c'est que ce ne sont pas des petits nouveaux, ce sont des gens qui connaissent et ce sont les plus gros fabricants de capteurs thermiques au monde. Alors effectivement, tu vas avoir une première gamme qui se compose des monoculaires. Donc à l'intérieur, tu vas avoir les Lumi, qui sont les modèles les plus compacts, suivi de la Vista, qui est un monoculaire qui, elle, va être plus importante, plus imposante. Ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire avec le Lumi. C'est quand tu as une contrainte sur le poids de ton matériel, sur la compacité de ton matériel. La Vista, c'est vraiment dédié si tu veux faire du comptage d'animaux, si tu es un amoureux de la nature et que tu veux faire un peu d'observation, tu as vraiment cet effet cinéma, puisque tu as des gros capteurs en fait la plupart du temps dans les Vista. Tu peux aller jusqu'à du S50, tu as une définition de l'écran de résolution qui est incroyable et ça te permet d'avoir une super image du thermique, voilà, d'apprécier. En revanche, c'est plus gros, donc voilà, ça dépend vraiment de ton utilisation. Le produit qui met tout le monde d'accord, c'est la Quest. J'en ai déjà parlé sur des vidéos. Ce sont les jumelles en fait de Knockpix qui sont extrêmement compactes et surtout à chaque fois on peut les faire essayer aux gens, donc des curieux qui cherchent justement quelque chose pour l'observation. On leur fait essayer le Lumi, on leur fait essayer la Vista. La Quest met tout le monde d'accord parce que c'est très compact, très facile d'accès et tu peux rester des heures en observation. Tu n'auras pas de fatigue oculaire, tu n'as pas de fatigue au niveau des mains, tout est contrôlable avec une seule main. C'est vraiment un super produit. Au-delà de ça, tu as évidemment les lunettes de tir, donc composées pour, on va dire, l'entrée de gamme de la première lunette, des Bolt. Ensuite, un petit peu ce qui a fait la réputation des lunettes de tir chez Knockpix, ce sont la gamme Ace, ACE. Donc là, tu as des Rolls-Royce, hein, très clairement, ce sont des super lunettes de tir avec calculateur balistique intégré. Tu as aussi encore un clic au-dessus. Tu vas avoir les Ricoh et Ricoh 2, donc là, qui sont des anciens modèles militaires, donc qui sont beaucoup plus imposants, mais sur lesquels on peut aller jusqu'à du S75R, donc un objectif en 75 avec les meilleurs capteurs à l'heure actuelle. C'est vraiment des lunettes extrêmement élitistes. Et enfin, le petit produit qui nous sépare un petit peu de tout, ça va être la caméra Dome, la M6T, qui permet de mettre ça sur un véhicule et de faire vraiment comme ça un balayage en fait de l'environnement pour les comptages, notamment pour les louvetiers, qui est juste exceptionnel. Donc voilà, on a une gamme qui est assez simple, facile à comprendre, facile à appréhender, et on ne veut surtout pas perdre en fait les gens là-dedans. C'est déjà pas facile le thermique, donc il faut que ta gamme soit facile à comprendre. Alors en fait, c'est assez facile à comprendre une fois que tu as capté les bases. Tu as une première lettre qui correspond en fait à, on va dire, à la génération de ton capteur, mais voilà, la résolution de ton capteur. Tu as surtout les lettres maintenant qui sont les plus vendues, ce sont les L, H et S. Okay. L, ça veut dire low, donc tu es en 384 pixels par 288. Tu as le H qui est le high, donc le standard haut, donc là tu es en 612 par 540 sur ta résolution. Et enfin la lettre S qui veut dire super, donc là ce sont les tout derniers capteurs qui sont en 1280 par 1024. Cette première lettre, tu la retrouves au début des nomenclatures, d'accord? Donc H, S, L, quelque chose comme ça. Ensuite, tu vas avoir la taille de ton objectif. Est-ce que c'est un objectif en 20, en 35, en 50, en 60? À chaque fois que tu augmentes ton objectif, tu vas pouvoir avoir une détection qui va être plus profonde, d'accord? Par contre, on peut imaginer un appareil qui n'existe pas, mais un objectif, je sais pas, en L75 par exemple, tu verrais très loin, par contre avec une pauvre résolution, d'accord? Donc c'est aussi un bon compromis entre la profondeur à laquelle tu veux aller et le niveau de finesse que tu veux. Et enfin, la dernière lettre, le R, donc tu as simplement la présence ou pas de la lettre R à la fin de cette référence-là. Est-ce que tu as le range finder? Donc est-ce que tu as le télémètre intégré? Donc tu vois, je te reprends par exemple celui-ci là, qui est devant moi, le Lumi H35R, donc tu as un capteur high, donc en 612 par 540. Tu as un objectif de 35 sur le devant. Et enfin, tu as la présence de la lettre R, donc ça veut dire que tu as le télémètre intégré. Toute la gamme fonctionne comme ça, c'est très facile de s'y repérer.
Oui, elle est gratuite, évidemment. Elle est en français, évidemment. Toutes les mises à jour sont gratuites et à vie. C'est compatible avec iOS ou avec Android, donc que vous ayez un iPhone ou, en fait, ou n'importe quel, un Samsung, etc. Ça fonctionne très bien, pour le coup. À noter, par contre, une petite chose. Pensez à couper les VPN, c'est parfois un SAV qu'on peut avoir là-dessus. Pensez à couper les VPN sur vos téléphones pour pouvoir activer l'application. Sans ça, vous avez le flux qui va être bloqué sur le Wi-Fi. Voilà. Le flux est également Wi-Fi entre les deux pour permettre d'avoir une meilleure source de débit en fait entre ton appareil et puis la caméra, puisque quand même l'image est en haute résolution, donc il fallait pas le Bluetooth, il fallait le Wi-Fi. Par exemple, effectivement, donc, dans le cadre militaire, c'est ce qu'on appelle plutôt tireur-spotter, mais dans le cadre de la chasse, ça fonctionne extrêmement bien aussi. Admettons que tu aies quelqu'un à côté de toi qui soit avec une paire de jumelles Quest, tu vas pouvoir activer le Picture in Picture, donc c'est l'image dans l'image. Tu as un petit rectangle qui apparaît en haut de ton écran, donc il ne gêne pas ta vision. Généralement, ce petit rectangle qui peut exister dans la concurrence, on va y mettre notre image avec un zoom. Avec un zoom 2x2, x3, ça permet de mieux voir notre zone de tir éventuellement. Simplement, avec Knockpix, vous allez pouvoir mettre à la place du zoom dans ce petit carré ce que voit votre voisin. Donc lui, avec ses jumelles, verra exactement ce que vous voyez, vous, avec votre lunette de tir, dans ce petit Picture in Picture. C'est juste exceptionnel et donc ça fonctionne. Plus vous avez d'appareils en fait Knockpix, plus c'est tout votre parc qui va pouvoir communiquer en fait. Donc c'est top. Alors le premier avantage que nous on a vu, il n'est pas très compliqué, c'est que comme je te l'ai dit, vu que ce sont des fabricants de capteurs, parmi les plus gros au monde, ils ont toujours cette avance technologique. Ça va très très vite dans le thermique. En fait, tous les 6 mois, ce qui était le haut standard devient le standard moyen, etc. Et on descend tous d'un palier. Ils ont toujours ces 6 mois d'avance qui permettent d'avoir la plus grosse résolution de capteur, la plus grosse définition de pixels. Donc là, pour l'instant, on est sur du 12 microns. La technologie 8 microns existe déjà en fait chez Knockpix et arrive là en 2026. Et ils ont déjà réussi à faire des pixels plus petits, donc en 6, 4 microns, c'est juste exceptionnel. Donc ils ont toujours cette avance technologique, ce qui nous permet d'avoir à chaque fois le meilleur rendu possible pour le thermique. Nous, on veut vraiment l'effet waouh quand les clients mettent les yeux dans une optique Knockpix. La deuxième chose, ce serait l'ergonomie des produits. Tout est pensé pour être simple. On l'a déjà fait ensemble, je t'ai montré comment fonctionnait un Lumi, ça me prend 4 minutes, on n'ouvre pas la notice, on fait rien de ça. Le fonctionnement que je t'ai expliqué, c'est le même partout. Donc pour résumer, super simple. Il y a 4 boutons chez Knockpix, partout, boutons, ouais. Que ce soit sur le monoculaire, la paire de jumelles ou les lunettes. C'est ça, lunettes de tir, après tu as un fonctionnement. Forcément les boutons sont mis un peu différemment dessus parce que c'est une structure qui est très différente en fait d'un appareil comme un mono ou une jumelle, mais nécessairement une fois que tu as compris le fonctionnement, que ce soit sur les Bolt, les Ricoh, les Ace, c'est tout le temps pareil. Et surtout c'est pensé pour être simple et à destination de gens pour qui ne sont pas forcément très familiers avec la technologie, d'accord? Il faut que ce soit facile à mettre en place. En perso, le seul achat perso que j'ai pu faire sur Knockpix, puisqu'on a la chance d'utiliser l'échantillon, tu vois, mais le seul achat perso que j'ai pu faire, c'est une Quest parce que vraiment, c'est un produit qui est exceptionnel et qui sert pour tout, aussi bien la balade en forêt que tu vas faire avec la famille, l'observation, la chasse, la surveillance, si tu veux, éventuellement d'un territoire de chasse ou ce genre de choses. Donc c'est juste exceptionnel. Maintenant, ici devant toi, effectivement, tu as la Ace S60, qui est la Rolls-Royce des lunettes de tir. Donc c'est évidemment un très très beau produit. Je ne suis pas habilité à tirer avec ce genre de choses-là, donc nécessairement, je n'ai pas besoin d'en acheter une, mais c'est vraiment incroyable. Le Lumi, c'est le produit avec lequel généralement tout le monde essaye Knockpix la première fois. C'est-à-dire que généralement, quand tu vas essayer une marque, on te fait monter en gamme. Et donc, tu essayes avec ça, tu tombes amoureux de la marque avec ça, avec des petits détails, tu sais, comme le fait que tu aies les aimants en fait, de chaque côté, comme le fait que tu n'aies pas de polarité à l'arrière, que ce soit simple et facile. Tu comprends la marque avec ce genre de produit-là. Et après, je te dis, la Quest met tout le monde d'accord, et moi le premier. Donc, ce serait vraiment la jumelle et de loin. Oui, bien sûr. Alors, tiens, rapidement, tac. Déjà, tu as un packaging qui est plutôt... Très qualitatif. Ouais, c'est qualitatif, c'est propre, épuré. Tu as évidemment tout ce qui est les chargeurs, les câbles. Tu as 2 batteries externes qui sont livrées en plus, d'accord? Donc tu as celle qui est en interne dans la jumelle, plus encore 2 derrière. C'est des 18650, les grosses piles qu'on connaît tous. Piles classiques, absolument. Voilà. Okay. Donc tu as cette pochette qui te sert aussi, qui peut se transformer en harnais, avec un harnais en X. Tu as 2 pivots qui sont ici. Donc réglable complètement, en taille, totalement réglable en fait, avec le harnais qui est ici, avec la fermeture aimantée. Fermeture aimantée, donc pas de scratch, discret.
Absolument. Tu as les caches aussi qui sont fournis, qui se retirent là-dessus. Et tu as voilà, un packaging vraiment complet puisque ce genre d'accessoire-là, donc qui est inclus dans le pack, c'est pas souvent en fait dans la concurrence. Donc ils sont vraiment allés chercher loin sur ce type d'accessoires et c'est quelque chose qui est très apprécié par les clients d'avoir une solution vraiment clé en main. Donc même en chasse, tu as de quoi transporter ta jumelle et c'est vrai que quand on met un petit billet dedans, parce que c'est quand même un investissement, ça permet bien de pouvoir protéger le matériel pour le transporter en toute sécurité. Voilà. Donc oui, les packages sont bien pensés aussi. Très bien. Eh ben écoute, Johan, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. À très bientôt.